Hola, ¿qué tal? Bienvenue à Recette de cuisine. Aujourd'hui, je te mène une très bonne recette, la crème de mocha. Une recette que sûrement tu vas adorer pour farcir tes gâteaux, tes génoises, les biscuits, ce que tu veux à la maison. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et me suivre dans les différents réseaux sociaux, tous les liens dans la description de la vidéo. Et aussi, laissez une belle pouce bleu pour soutenir ma chaîne. On y va avec les ingrédients et ensuite on passe avec la recette. Donc pour faire cette recette de crème des mocha, on va en avoir besoin de 250 g de beurre à température ambiante. On va en avoir besoin de 250 g de sucre dilué dans 25 ml d'eau pour faire un sirop. 10 g de café dilué dans quelques cuillères de crème à 30% de matière grasse. Et 8 jaunes d'œufs, seulement le jaune, vous le séparez bien le blanc de jaune. Dans un premier temps, pour commencer notre recette, on va faire un sirop à 121 degrés. Il faut surtout pas dépasser cette température parce que au-delà, il y a le caramel qui commence à se former, il y a les bords qui commencent à cramer, à changer la coloration du sirop. On cherche à avoir vraiment une coloration jaune pâle de notre sirop, pas celle couleur caramel qu'on est habitué à faire à la maison pour la crème brûlée, sinon qu'il y a vraiment un sirop blanche. Cependant que le sirop est en train de se chauffer à température de 121 degrés, on va commencer à fouetter à l'aide d'un batteur électrique notre jaune d'œuf pour incorporer de l'air et clarifier la couleur jaune à jaune blanche. Ensuite, il y a une petite image qui apparaît où on peut voir bien comment le sirop il commence à se former et il y a les bulles qui commencent à sortir doucement du fond de la casserole. Et puis celui-là, le point à vérifier, c'est quand vous voyez un tout petit filament vraiment très très fin qui tombe de la cuillère, ça veut dire que notre sirop il est prêt à être incorporé à notre préparation. Avant de l'ajouter, bien sûr, il faut attendre que les bulles qui sortent du fond de la casserole disparaissent un peu, parce que si vous les ajoutez, vous allez avoir un gros souci qui vont se former des cailloux dans les jaunes d'œufs fouettés, et puis ça va faire que la préparation soit vraiment pas homogène et lisse. Donc je vous conseille forcément d'attendre que le bulle disparaisse et puis que vous obtenez un liquide, un sirop vraiment lisse et qui puisse tomber en forme de poêle, comme vous allez voir maintenant dans la vidéo. Cela c'est le processus le plus long de la préparation, le plus délicat. Ajoutez doucement le sirop chaud dans les jaunes d'œufs fouettés. Pourquoi? Parce que si vous ajoutez tout d'un coup, le jaune d'œuf il va cuire instantanément et on ne cherche pas du tout à avoir ces problèmes là. Il faut surtout l'ajouter doucement, comme vous voyez, c'est un processus long, mais si vous le réussissez sans souci, vous allez avoir une crème sensationnelle. A continuation, je vais vous laisser la vidéo au même rythme que vous voyez maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte de combien de temps j'ai pris pour ajouter le sirop en entier. C'est pas pour faire plus long la vidéo, un petit peu oui, mais c'est très important que vous puissiez voir cette petite détail parce que il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait la recette dans la recette espagnole. Elles m'ont dit mais Carlos, il y a un souci, la crème est trop liquide, il y a ça qui s'est passé, il y a l'autre qui s'est passé comme ça. Voilà, c'est justement parce que vous avez sauté cette partie de la vidéo et vous n'avez pas pu voir bien comment je l'ajoute dans la préparation. Donc à regarder attentivement et puis en attendant je vous laisse en compagnie de la bonne musique que j'ai choisie pour cette vidéo.
Donc, comme vous avez pu voir, ça m'a pris à peu près entre 5 à 7 minutes pour mettre le sirop dans notre jaune fouetté. Et puis maintenant, c'est la deuxième partie la plus importante de la vidéo, parce qu'il faut continuer à fouetter avec le batteur électrique pour refroidir un petit peu la crème. Si vous ajoutez le beurre tout de suite après avoir ajouté le sirop, vous allez avoir un gros souci, votre crème il va devenir liquide. Vous l'imaginez pas du tout, vous allez perdre tout ce que vous avez fait jusqu'à présent parce que vous avez sauté cette partie là aussi à regarder attentivement. Je vous le cache pas, j'ai refroidi, j'ai fouetté ma crème après avoir ajouté le sirop pendant 4 minutes minimum. Le temps qui m'a permis de refroidir la préparation en général pour que le beurre ne devienne pas liquide d'un coup. Si vous respectez cette partie là de la vidéo, vous allez vraiment réussir sans souci la recette de la crème des mocha que j'ai fait spécialement pour vous. Donc, comme je vous dis ultérieurement, si vous laissez passer bien les 4 à 5 minutes minimum pour refroidir la crème, celle-là il va attendre la température idéale pour ajouter le beurre que vous voyez maintenant. On va l'ajouter petit à petit. Je vous répète, le beurre à température ambiante. Il ne faut pas la passer au micro-ondes, il faut le laisser vraiment à température ambiante entre 22 à 25 degrés. Ça serait le idéal pour cette préparation. On va accélérer un petit peu l'image pour que vous puissiez vous rendre compte de quelle façon j'ajoute en quantité de beurre à la crème. Et puis le temps qu'il me prend à peu près c'est 4 à 5 minutes encore pour bien insérer le beurre dans la crème. C'est le troisième processus le plus long à réaliser dans cette recette. Mais je vous le dis, je vous le cache pas, c'est un résultat unique, exceptionnel, avec un goût, arôme et texture unique que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Je vous le conseille forcément de faire cette recette. Et puis pour continuer et finaliser cette partie là de la crème des mocha, je vous invite à ajouter le dernier ingrédient qui est le café dilué dans la crème. Si vous voulez ajouter plus de 10 grammes de café, vous le faites forcément entre 10 et 20 grammes. C'est le idéal pour pouvoir aromatiser bien notre crème. Vous l'ajoutez petit à petit. Je vous le souviens encore une fois, la crème c'est une crème à 30% de matière grasse à température ambiante. Je l'ai chauffé un petit peu au début pour bien diluer le café bien sûr. Et puis comme vous pouvez voir, la texture elle est idéale pour décorer, pour farcir, pour mettre dans le petit pâtisserie que vous allez faire à la maison. Pour les gâteaux, la crème est faite pour tout. Donc ne ratez pas cette recette, suivez les conseils pas à pas comme je vous l'ai donné dans la vidéo et vous allez réussir une crème des mocha exceptionnelle, jamais vue, jamais mangée avant par votre propre main. Eh bien, on est arrivé à la fin de notre vidéo, une recette de crème de mocha magnifique, super agréable, avec l'arôme parfait au café. Tu vas adorer pour farcir, pour décorer tes gâteaux, tes biscuits, tes genoux, c'est ce que tu veux. Franchement, il faut que tu essayes cette recette à la maison. N'oublie pas de t'abonner comme je viens de dire au début de la vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo avec des recettes de cuisine. À très bientôt, ciao ciao.